Quand vous rentrez dans un tournoi de bridge, le silence est d'or. Le cercle d'Orsay baigne dans cette ambiance. Et pour cause, les règles du jeu, très codifiées, nécessitent une concentration extrême et une attention de tous les instants. Et c'est d'explication. La paire s'engage à réaliser un contrat. Par exemple, 8 levées. Donc c'est réaliser son contrat 8 levées. Bon, on revient sur Terre. En fait, le bridge, c'est un jeu d'équipe à mi-chemin entre la belote et le tarot. L'ambiance festive en moins. D'abord, il faut savoir compter, puisqu'il y a 40 points au total dans le jeu. Donc il y a des critères bien précis d'ouverture. Le partenaire, quand il répond, il répond en fonction de ses zones de points et en fonction du nombre de cartes qu'il a dans telle et telle couleur. Ici, pas d'appel tonitruant avec la Sam provençale. L'atmosphère est plutôt feutrée et les 180 adhérents du cercle sont du genre tranquille. La majorité des adhérents sont des gens retraités parce que ce sont des gens qui ont le temps. Il n'y a pas beaucoup de gens à particules ou avec des châteaux. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'enseignement, beaucoup de médecins, beaucoup de visiteurs médicaux. C'est extrêmement varié, ce n'est pas du tout un bridge salon. Dans le groupe, Violaine fait partie des novices. Elle a adhéré au cercle Limougeot il y a 3 ans seulement, mais elle pratique depuis beaucoup plus longtemps. Je jouais beaucoup au bridge. Mon père souhaitait toujours qu'il y ait une table de bridge installée à la maison. Voilà, j'ai appris très jeune. Je jouais l'après-midi. Quand j'avais des enfants petits, je les mettais à la garderie. Et puis quand ils étaient à l'école, je profitais du temps d'école pour aller jouer au bridge. Voilà, c'est une vraie passion. Une passion en majorité très masculine, même si Violaine s'en défend avec une certaine véhémence. On dit souvent que quand on joue en mixte, l'homme apporte le contrat sur lui, mais bon, c'est pas une généralité quand même. C'est pas vrai ici? Non, c'est pas vrai. Non. Vous défendez votre bout de gras? Oui, absolument, toujours. Toujours. Je suis même parfois de mauvaise foi. Reste désormais à faire partager cette passion avec les nouvelles générations pour qu'elles puissent rivaliser un jour avec les seigneurs du bridge.